Europe. Europe 1. Oui, lui, il est rentré sans dire bonjour. C'est Didier Porte. Bonjour Didier. Alors donc voilà, c'est moi qui vais faire votre portrait, Isabelle Carré. Chouette. J'ai beaucoup travaillé dessus, je dois dire que je ne suis pas mécontent du résultat. D'ailleurs, si ça vous fait plaisir, je vous donnerai mon texte à la fin. Oui. Les invités me le demandent souvent. Enfin, en général, ils n'osent pas, mais je vois bien qu'ils ont très envie de l'avoir. C'est un portrait que je qualifierais d'impressionniste, tout en petites touches, plutôt subtiles, qui dit beaucoup de choses sur vous, je crois, sans avoir l'air d'y toucher, afin de ne pas vous effaroucher et approcher au plus près votre vérité de femme et d'actrice, à la fois discrète et lumineuse. Tenez, rien que ça, vous conviendrez que c'est plutôt bien tourné comme formule, à la fois discrète et lumineuse. Je ne sais pas comment ça m'est venu, ce sont les mystères de la création. Mais ça correspond bien à mon caractère, hein. Je suis plutôt un instinctif, adepte de ce que j'appellerais une cérébralité décontractée. Pour faire simple, disons que quand j'écris, je ne laisse pas mon surmoi me dicter sa loi. Quand je sens la fulgurance arriver, je ne cherche pas à l'apprivoiser, je la laisse trouver sa place dans le texte, naturellement, et elle s'impose toujours. À la fois discrète et lumineuse. C'est beau, hein, c'est vous. Je pourrais m'arrêter là avec le sentiment du devoir accompli, l'essentiel est dit. Non, je plaisante. Vous affolez pas, je ne vous ferai jamais une vacherie pareille. Ainsi qu'à nos auditeurs désireux d'en apprendre encore plus sur vous. Hein, je suis pas comme ça. Il est vrai que parfois j'ai le défaut de dissimuler mon extrême pudeur et ma grande sensibilité derrière une façade un peu bourrue, un peu froncée, qui peut être interprétée comme de la rudesse ou même de la dureté. Alors je suis tout le contraire. Ce qui me meut, c'est avant tout la curiosité des autres, le besoin d'aller à leur rencontre. Oui, c'est pas mal trouvé ça aussi, ce qui me meut. Hein, c'est amusant le me-me. Ce sont des trouvailles qui me tombent du stylo comme ça, sans crier gare. Et c'est souvent en me relisant que je réalise à quel point c'est bien vu. Alors je sais que vous allez me poser la question. J'écris tout au stylo encre, évidemment. Hein, oui. C'est irremplaçable. Le crissement de la plume sur le moelleux du papier vélin immaculé, je pourrais pas m'en passer. Vous voyez, même si je dois tout retaper derrière, car sinon je n'arrive pas à me relire. C'est le prix que je dois payer pour libérer mon style et raconter d'une plume légère l'écrasante lourdeur de notre condition d'humain, pour pouvoir en quelque sorte écrire entre les lignes. Hein, c'est bien troussé ça aussi, hein. Écrire entre les lignes. Je viens de le trouver, c'est fou, non? Oui, vous êtes fort, hein. Bref, votre portrait n'est pas commencé et pourtant on a déjà l'impression de bien vous connaître. Alors allons-y, entrons dans le vif du sujet. Madame Carré, bonjour. Oui, je préfère vous prévenir, j'ai banni de ce portrait toutes les expressions avec carré dedans. C'est bien. Hein, pas de ça avec moi, j'ai en horreur ce genre de facilité qui m'aurait amené, si j'y avais cédé, à enquiller tout ou partie des expressions comprenant votre patronyme, en l'occurrence coupe au carré, lit au carré, carré d'as, carré magique, racine carré, carré de l'Est, pré-carré, carrément. Ce qui m'aurait permis de tirer éhontément à la ligne afin d'engranger quelques droits d'auteur supplémentaires. Droits d'auteur que si j'étais encore plus mesquin, j'aurais pu encore augmenter en ajoutant carré en affaires, mètre carré, carré de navire, voilà. Tour carré, carré de chocolat, carré Hermès, ce qui aurait été pour le coup vraiment petit. D'autant que je n'aurais pas manqué de conclure par le terrifiant carré de l'hypoténuse, non sans prendre le temps de rappeler à nos jeunes auditeurs qui est cette fameuse hypoténuse. Isabelle, on vous écoute. Vous avez oublié quand ça tourne pas rond, ça tourne carré. Je vais te faire la tête au carré. Ah là. Mais non, vous ne savez pas. Vos enfants peuvent vous dire merci. Hein. Vous avez dû bien les aider à faire leur devoir d'école. Heureusement que le portraitiste exigeant que je suis est là pour vous permettre de sauver votre honneur de mère. Alors sachez, chère madame, que dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse, qui est le côté opposé à l'angle droit, est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. J'ai pas été hypermnésique là-dessus. Non, c'est bizarre. Bon, pour utiliser un vocabulaire qui vous soit intelligible, chère Isabelle, je dirais qu'hypoténuse a décroché le premier rôle dans le théorème de Pythagore, qu'il ne faut surtout pas confondre avec celui de Pasolini et encore moins avec celui d'Archimède, connu pour avoir été le Jérém Star de l'Antiquité. Bien, allons-y pour ce portrait, si vous voulez bien avoir l'amabilité de ne plus m'interrompre. Madame Carré, bonjour. Oui, j'allais oublier, il va sans dire que j'ai également exclu toutes les expressions avec rond dedans, hein, notamment rond comme une queue de pelle, faire des ronds de jambes, en rester comme deux ronds de flanc, et rond petit patapon. Bon, Didier, va falloir conclure là. Ah bah, pas de problème, Daphné, je pense que tout a été dit, en tout cas l'essentiel sur notre invité, qui est en train de m'adresser un signe très discret, mais j'ai compris. Hein, j'arrive. Je ne temporiserai pas, c'est très beau. Merci Didier. Europe 1.